manu maliani oro fimi nra fima like ngabe wasiembolo mita ati modu mae onswe yo fima ati modu male onswe yo sansanyo. Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Je suis le guide Kamael. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à une servante de Dieu, une femme qui a consacré sa vie à la prière, à chanter. C'est une chante, elle s'appelle Léontine Conan. Elle est décédée dans des situations mystérieuses. Et je vous souhaite qu'on garde une minute de silence pour elle. Prophète Jean-Marie, on y y, Manyemi Okamu. Jean-Pierre Bani, Manyemi Rossou. Anyama Grinja Mouye Jésus, Jumi Oyo, Jésus. Aoubien Jésus, Jumi Oyo, Jésus. Et dit quoi, Fouamou, Jésus, Juyo, oui, Jésus. Voilà les Fouamou, Jésus, Juyo, oui, Jésus. Et dit Minyamamou, Jésus, Juyo, oui, Jésus. Aoubien Jésus, Juyo, oui, Jésus. Maman Sarah, Jésus, Juyo, oui. Et Papa Dieu Philippe, Jésus, Juyo aussi. Jésus. Voici mon bruit, Jésus, Juyo, oui. Jésus. Mon fils, mon bruit, Jésus, Juyo, oui. Jésus, Aoubien Jésus Doué Oyo, Jésus, Aoubien Jésus Doué Oyo, Virginia Gay, ma fouée, Jésus Doué Oni, Jésus, voici confié, Jésus Doué Oé, Jésus, Aoubien Jésus Doumi Oyo, Jésus, Fabien Jésus Doumi Oyo, Jésus, Sami Dolae, Jésus Doué aussi, Jésus, Aoubien Jésus Doué Oé, Jésus, Jonti Konae, Jésus Doué Oé, Jésus, Primano Mamo, Jésus Doué Oé, Papa Kwame Ewi, sois béni. Miwa Noura Yasmine, Kenti Chesina et une prière, ma petite soeur Loco Marie-Laure, viens danser à la gloire de ton Dieu. La protection divine, parce que c'est important lorsque on comprend l'histoire de ce qui a pu arriver à Esther Conan, ça fait vraiment réfléchir. Cette femme était une chrétienne, elle a accepté le Seigneur, et même elle a commencé à chanter beaucoup pour Dieu. Elle allait de lieu en lieu, elle priait, elle chantait en baoulé, de sorte que ceux qui comprenaient le français écoutaient ses chants français, ceux qui comprenaient le baoulé, ils écoutaient les chants en baoulé. Donc elle était vraiment très inspirée par le Seigneur, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez cette femme-là. Vous savez, il y a une chose que les gens doivent comprendre sur la protection divine. Je dis souvent aux gens de ne pas se fier aux prières hasardeuses, parce que les prières hasardeuses n'ont pas de résultat. Les prières hasardeuses donnent l'illusion d'une protection, et en fin de compte, quand tu subis la tragédie, tu es seul. On peut être dans une église. Tu vas faire des prières hasardeuses, comme tout le monde, prier comme tu veux, comme tu l'entends, comme ça te passe à l'esprit, tu vas prier. Mais le jour où tu as un problème, tu seras le seul à gérer ton problème. Tu seras le seul, tu seras assis chez toi à la maison, en train de subir ta situation, il n'y aura personne pour t'aider. Même ceux qui t'ont conseillé de suivre le mauvais chemin, aucun ne sera là pour t'aider dans les conséquences du mauvais chemin. Et c'est comme toutes les femmes chrétiennes, avaient ses dirigeants spirituels. Chacun son pasteur, chacun son prophète, chacun son guide, chacun a quelqu'un pour le suivre, en général. Que ce soit régulier ou non, chacun a quelqu'un pour le suivre. Et, au dit de tous ceux, de ces personnes qui l'ont environné, il paraîtrait que, même c'est sorti même dans les journaux, qu'il y a son pasteur qui lui a dit que non, que si elle va mourir, si elle continue d'aller chanter dans les maquis et dans les bars. Mais la parole de Dieu est faite pour être propagée
Mais la parole de Dieu est faite pour être cachée. À mon avis, la parole de Dieu est faite pour être propagée. Lorsqu'on dit à quelqu'un, que si tu vas proclamer la parole de Dieu et que tu vas mourir, moi je veux cette mort-là. Oui, je veux mourir en proclamant la parole de Dieu. Je veux mourir en proclamant les merveilles du Dieu d'Israël. Je veux mourir en proclamant les merveilles du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, je veux mourir en proclamant les merveilles. J'ai pas envie de mourir assis dans mon salon, mais assis dans ma maison, en train de boire une bière, ou en train de critiquer, ou en train de calomnier. Non, je ne veux pas mourir comme ça. Je veux mourir en train de proclamer les merveilles de Dieu. Lorsqu'on dit que quelqu'un est un guide spirituel, quelqu'un est un père spirituel, il a la responsabilité du père spirituel est d'assurer la sécurité spirituelle des personnes qui l'encadrent. La Bible déclare qu'il d'avoir du respect pour vos dirigeants spirituels, car ils veillent sur vos âmes. Mais une âme que tu n'arrives pas à avoir, tu vas veiller dessus comment? On me dit par exemple que la Bible dit d'avoir du respect pour ceux qui veillent sur nos âmes. Non, on ne respecte pas tout le monde. La Bible nous a pas dit de respecter tout le monde. Non, parce que moi j'ai une Bible que tu vas me respecter, non. Non, parce que je danse à l'église, on me voit, tu avais une Bible dans le quartier, que tu vas me respecter, non. La Bible dit que de respecter vos dirigeants spirituels, car ils veillent sur vos âmes. Mais pour veiller sur une âme, mais il faut voir l'âme de la personne. Qu'est-ce que les gens appellent les pères spirituels? Aujourd'hui, l'ignorance est à la base de beaucoup de ces problèmes-là. La dame chantait. Et pour chanter, chacun a son rôle dans le corps du Christ. Il y a d'autres qui chantent. C'est-à-dire que eux, quand ils ouvrent la bouche et puis ils chantent, ça donne une certaine atmosphère prophétique qui fait que les autres qui écoutent là, ils se sentent bien en écoutant les chants. Eux, c'est leur rôle. Nous, nos rôles là, c'est d'assurer la sécurité de ceux qui travaillent pour Dieu. Dieu ne doit pas tout à tout le monde. C'est d'assurer la sécurité de ceux qui appellent le nom de Dieu. C'est de donner la sécurité à ceux qui ont décidé de se détruire des fétiches, des adorations de famille, puis ils ont dit de suivre Jésus. Donc, après ce moment-là, ils sont dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a une armée. Et cette armée-là est chargée de la sécurité de ceux qui appellent le nom de Dieu. Déjà, ils sont incapables de voir l'âme de quelqu'un. C'est à eux que vous confiez leurs âmes pour qu'ils assurent votre sécurité. Quelqu'un qui ne sait même pas où tu habites, c'est à lui que tu confies ta maison pour surveiller. Moi, par exemple, j'habite à Koumassi-Remblai. Moi, j'ai ma maison, ici. Je vis à Koumassi-Remblai. Et je vis à Koumassi-Remblai. Et je demande à quelqu'un qui habite à Cocody de venir veiller sur ma maison. Mais si tu ne vois pas ma maison, comment tu peux surveiller ma maison? Quelqu'un qui ne voit pas ton âme, comment il peut surveiller ton âme? Il faudrait que vous arriviez à comprendre que on ne base pas sa vie sur des prières hasardeuses. On ne base pas sa vie sur des prières fantaisistes. Tous ceux qui ont basé leur vie sur des prières fantaisistes ont eu des conséquences négatives. Ils ont eu des conséquences tragiques. Je ne suis pas l'habitude des vidéos. Mais il est important que souvent, on puisse expliquer aux gens la nécessité de pouvoir suivre Dieu comme il se doit. Mauvaise adoration de Dieu, mauvais résultat dans la vie. Bonne adoration de Dieu, bon résultat dans la vie. L'église n'est pas un club de soutien. L'église n'est pas une association. L'église c'est toi. Toi, celui-là, tu constitues l'église. Parce que dès que tu commences à prier, Dieu te répond. Dès que tu commences à parler, Dieu t'écoute. Toi, celui-là, tu es une église. Tu as besoin d'être dans un lieu de 4000 pour dire que tu es dans une église. Personne ne peut avoir tous les pouvoirs de la terre, c'est pas possible. Quelle que soit ta piété, tu ne peux pas avoir tous les pouvoirs de la terre. Voilà pourquoi Dieu a divisé son royaume. À d'autres qui vont chanter, à d'autres qui vont faire ceci, à d'autres qui vont assurer la sécurité, à d'autres qui vont, un peu comme la vie de tous les jours, la police, la gendarmerie, la mairie, les taximètres, etc. Donc, la vie dans le code du Christ, c'est une vie société. C'est une vie sociale. Dans une vie sociale, chacun a son rôle. Donc si tu ne connais pas ton rôle, ou tu n'as pas recours à certaines personnes pour régler tes problèmes, c'est difficile. Tout le monde est appelé le fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Pourtant, quand tout le monde est malade, tout le monde va voir le médecin, parce que le médecin est à même de régler les problèmes de santé. Tu as un problème de terrain, tu vas au ministère de l'urbanisme, ils vont te donner, ils vont régler ton problème de terrain. Tu as un problème de justice, tu vas au ministère de la justice, ou au palais. Donc le rôle de Dieu, c'est la même chose. Quand il y a un problème,
Dieu a donné des ressources pour régler chaque problème. Les ressources qu'il a données, on appelle ça les invocations. Les invocations ont pour rôle de faire descendre le pouvoir de Dieu sur terre et de pouvoir régler les problèmes, quelle que soit la nature du problème. Moi, sincèrement, j'ai vraiment mal quand je pense à cette dame-là qui a mis sa confiance en des personnes qu'elle estimait être à même d'assurer la sécurité de sa vie. Mais le résultat, il est là. Le résultat, il est là. Elle a fait son rôle. Son rôle, là, c'est de chanter pour le nom de Dieu. Le rôle de ses pères spirituels, de ces choses, était d'assurer sa sécurité. Elle est morte. Qu'est-ce que nous devons retenir? Qu'est-ce qui ressort de cet enseignement? Qu'est-ce qui ressort de cette réalité? Je vous dis toujours, ne vous fiez pas aux prières hasardeuses. Parce que votre vie en dépend. Votre vie dépend des prières que vous faites. Comme Jésus l'a dit, Jésus a dit au Seigneur que Seigneur, je n'ai perdu aucune des personnes que tu m'as confiées, sinon le fils de la perdition qui est Judas. Moi aussi, je n'ai perdu aucune des personnes, en ce qui concerne du moins la sécurité que Dieu m'a confiée. Il y a eu un seul cas, et je parle devant tout le monde, je parle les gens qui me connaissent, les gens pour qui je prie, les gens que j'encadre au 4 coins d'Abidjan. C'est une seule personne que j'ai perdue. Et là, en plus, c'est même pas de ma faute, c'est la faute de son mari. Le monsieur, il était un ébrié. Donc, il y avait des problèmes de terre familiale. Donc, les terres étaient sur son nom. Il m'a sollicité pour que je puisse venir faire des prières. Je suis allé sur le terrain. J'ai fait des invocations sur le terrain. Et pendant les invocations, il y a du sang qui sortait de la terre. Je lui ai dit, on a sécurisé ton terrain. Ce que je vais te donner comme conseil, il faut vendre le terrain. Tu vends le terrain, parce que c'est un terrain de famille. Donc, ils ont un lien spirituel avec ce terrain-là. Donc, tu vends ce terrain, puis tu achètes un autre terrain. Dès que j'ai tourné le dos, le monsieur m'a dit voir une société immobilière pour aller faire une promotion immobilière. Au lieu de vendre le terrain, comme je lui ai dit, il n'a pas vendu le terrain, il est parti vendre une société pour une société immobilière. Pourquoi on lui fasse des constructions sur le terrain que l'Éternel lui avait demandé de vendre? Il n'a même pas dit de vendre pour me donner l'argent, il n'a même pas besoin de son argent. Ce qui devait arriver arriva. Je lui ai dit, si tu ne vends pas ce terrain, il y a deux choses qui vont se passer. On t'atteindra. Tu vas frapper d'aveuglement, c'est-à-dire que tu ne verras pas, et tu perdras ton sang. Il y a une personne qui lui appartient. C'est-à-dire soit sa femme, soit ses enfants. Un de ses enfants. Ce que je lui ai dit là, c'est réalisé textuellement. Il est devenu aveugle, et il a perdu, et sa femme est morte. Que Dieu nous donne la sagesse, afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Celle qui est bonne, agréable et parfaite.